Voilà, donc bonjour à tous ceux qui nous ont retrouvés pour ce Zoom biblique où on va étudier ensemble, on va continuer sur notre thématique du rôle de la communauté dans l'accompagnement. Donc samedi dernier, Philippe nous a fait une introduction sur cette thématique. On a eu à cœur en fait de pouvoir partager avec l'Église un sujet qui nous paraît extrêmement important, surtout dans les temps qu'on vit, de pandémie, de distanciation physique, mais qui deviennent des distanciations sociales par voie mécanique. Et il est important, je pense, aujourd'hui de rappeler que la communauté a un rôle important à jouer dans l'accompagnement pastoral, que l'accompagnement pastoral, d'un point de vue biblique, n'est pas réservé uniquement, n'est pas le monopole, le précaré des pasteurs, mais que Dieu a donné aussi une responsabilité à chaque frère et sœur de pouvoir être un accompagnant. Philippe a utilisé un terme intéressant d'aide-soignant vis-à-vis de son frère et de sa sœur, et de manière réciproque. Eh bien, Dieu nous appelle dans sa parole à prendre soin les uns des autres. Et on va voir comment est-ce que tout au long de cette série, tout ceci a une profonde adhérence biblique, c'est très scripturaire, et que le stéréotype de croire que voilà, c'est le pasteur qui va uniquement s'occuper des brebis, n'est pas tout à fait justifié au regard de la Bible. Il y a un équilibre à avoir. Clairement, on ne demande pas en fait aux brebis de faire un accompagnement au sens cure d'âme, au sens parce qu'il y a une formation qui est importante à avoir. Mais on va voir dans quelle mesure, dans la parole de Dieu, il y a différents modèles. Et samedi dernier, Philippe a commencé par nous présenter ce premier modèle. Aujourd'hui, on en verra 3 autres. Et c'était, vous vous souvenez, le modèle qu'il nous a proposé? Barnabas, hein, le fils de l'encouragement. Et on a vu à quel point c'était le modèle Barnabas est précieux au sein du corps de Christ, au sein de la communauté. Alors, en substance, est-ce que quelques-uns donc, qui étaient là donc samedi dernier pourraient un petit peu restituer ce qui les a interpellés dans ce qui a été partagé? Je sais que tout le monde n'était pas là pour cette introduction. Allez-y, sentez-vous libre d'intervenir. Moi, je voulais juste dire, par rapport au message qu'il nous a transmis la semaine dernière, Philippe, pour être Barnabas à nos jours, c'est pas très facile, surtout en mode confinement. Donc, parfois, c'est vrai qu'on peut être, on peut aider, je veux dire, de loin, pas vraiment physiquement, je veux dire, c'est juste des messages de soutenir par téléphone, par appel, mais être présent, je veux dire, près de la personne, c'est même en fait quand on s'approche de la personne pour aller de l'aider, on est même considéré comme quelqu'un qui transgresse, comment, je sais pas, ça n'arrive pas à sortir le mot en Oui, fait. qui peut transgresser la loi, transmettre le loi, virus, voilà. etc. Merci, voilà. Ouais, alors merci Donc, Sylvie, c'est vrai ce que tu dis. Et là, c'est intéressant parce que dans ta remarque, tu parles d'un Barnabas, et là, on voit le don que Dieu a mis en toi, puisqu'il y a une notion un petit peu, et ça, c'est Vadim qui va nous en parler le samedi d'après, il y a du Tabitha aussi en toi. Hein, celle qui a le sens de l'encouragement pratique. Et ça, c'est Vadim qui va un petit peu plus rentrer en profondeur dans ce personnage de Tabitha, voilà, sur l'aspect social aussi. Hein. Et on verra qu'en effet, les temps qu'on vit,
certains modèles de la Bible sont peut-être plus durs à mettre en œuvre. Ouais, merci. Quelqu'un d'autre? Donc, allez-y, je vous laisse réfléchir, mais en gros, donc samedi dernier, on a pu voir dans cette introduction que pour bien penser l'Église, il faut superposer en fait deux images mentales, hein. Celle de l'Ancien Testament, qui voit plutôt l'Église comme celle d'un troupeau, hein, et celle du Nouveau Testament qui voit l'Église comme un corps, le corps de Christ. Mais l'Église est le troupeau de Dieu. Et les membres de ce troupeau sont chacun unis au Christ et ils sont reliés les uns aux autres de manière extrêmement complémentaire. On va voir comment est-ce que nous sommes tous complémentaires dans le corps du Christ en tant que brebis spécifiques, mais aussi en tant que membres spécifiques complémentaires du corps de Christ. Et il y a au cœur du troupeau de Dieu eh bien, une unité et un potentiel énorme qui joue, on va le voir, un rôle important dans l'accompagnement pastoral. Et l'accompagnement pastoral, hein, au niveau large de l'Église, eh bien, doit tabler sur les capacités que donne l'Église, que donne le Saint-Esprit à chacun des membres de ce troupeau. Et ça serait dommage, en fait, d'agir comme si bien les brebis n'étaient que de simples brebis, mais non, elles ont un rôle à jouer parce que le Saint-Esprit les conduit et l'Église est le troupeau, mais Jésus est le souverain pasteur qui guide ce troupeau. Nous marchons tous, hein, à la suite de Christ et nous avons tous cette responsabilité de veiller les uns sur les autres. On a vu aussi cette notion de prendre soin les uns pour les uns des autres, de prier les uns pour les autres. Et je vous propose aujourd'hui de voir on verra 11 personnages, 11 modèles très spécifiques de l'accompagnement, hein, mais 11, ça serait peut-être aussi 11 facettes, hein, qui seraient un petit peu, vous savez, comme un diamant, un beau diamant qui est taillé et qui disposerait de plusieurs facettes. Et toute la beauté, vous savez, d'un diamant, c'est quoi un diamant brut? C'est pas très beau. Par contre, ce qui est vraiment beau dans un diamant, c'est quand il a été taillé par le joaillier avec toutes ces facettes qui fait que lorsqu'il y a un rayon de soleil qui vient, éclairer ce diamant, eh bien, ça vient diffuser une belle lumière avec toutes ces facettes. Et chacune de ces facettes, eh bien, sont liées aux dons que chacun possède au sein de l'Église, et ces dons sont faits pour édifier le corps de Christ. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose? Alors, même si c'est en replay, vous pouvez revoir la vidéo de samedi dernier. Voilà. Quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose qu'il a marqué samedi dernier? Très bien. Donc, je vous laisse le voir en Il faut replay. qu'on reste dans le sujet, Stéphane? Il faut qu'on Oui, reste dans le sujet, oui. non, là, c'était juste pour faire un petit feedback sur le samedi dernier pour tous ceux qui n'étaient pas là. Voilà, en termes d'introduction. OK, alors je vous propose eh bien, d'ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, au verset 12. Et le premier personnage, une des facettes sur lesquelles on va s'attarder maintenant, eh bien, c'est celle d'Épaphras. Est-ce que vous connaissez Épaphras? Quel était, pour ceux qui connaissent Épaphras, quel était le soutien, la spécificité du frère Épaphras? Eh bien, c'était le soutien dans la prière. Et je vais demander à quelqu'un s'il veut bien lire pour nous Colossiens 4. On va lire de verset 12 à verset 14. Je veux bien lire si tu veux, Stéphane. Oui, merci. Alors, Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ,
Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Voilà, ouais. Ok, merci. Donc là, on voit que Épaphras combat sans cesse pour vous dans ses prières. Épaphras combat sans cesse pour vous dans ses prières. Et on voit que Épaphras était le soutien dans la prière. Alors, Épaphras, c'est qui? Eh bien, il serait un des 60 disciples qui sont mentionnés dans l'évangile de Luc. Et donc, il a été envoyé par Jésus en tant que disciple pour annoncer la bonne nouvelle. Et il aurait accompagné pendant un temps l'apôtre Paul durant son voyage missionnaire apostolique. Ah, excusez-moi, j'admets des nouvelles personnes. Voilà. Pendant donc le voyage missionnaire de Paul, et il présente même donc Paul le présente comme son compagnon de captivité. Et ça, on le voit, on peut le lire dans les livres de Philémon, hein, au verset 23. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le livre dans le Nouveau Testament, Philémon. Donc, il n'y a qu'un chapitre, c'est qu'une lettre. Au verset 23. Moi, je vais le lire. Ouais. Épaphras, qui est en prison avec moi, à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, etc. etc. Vous m'avez entendu? Ouais, merci Vadim. On t'a bien entendu. Quel passage? Philémon. Ah, Philémon. Voilà. Donc là, on voit bien que dans le livre de Philémon, eh bien, Épaphras est aussi un compagnon de captivité de Paul. Et Paul, par sa fidélité dans la prière, dans le combat, eh bien, s'appuyait sur lui comme un des piliers de l'église de Colosse. Et c'est intéressant de voir eh bien, comment le rôle dans la prière, dans l'intercession de ce personnage, Épaphras, a été extrêmement important dans l'établissement de l'église de Colosse et comme appui pour l'apôtre Paul pour implanter eh bien, des églises nouvelles. On peut voir aussi que dans Colossiens, toujours au chapitre 1, au verset 7, si quelqu'un veut le prendre, Colossiens, chapitre 1, verset 7. Je veux bien le prendre si tu veux, Stéphane. Ouais, merci Laetitia. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Et Voilà. il nous a appris de quel amour l'Esprit vous aime. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progressez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Merci Laetitia. Merci Laetitia. Donc là, c'est beau de voir que donc ce Épaphras, eh bien, il intercède, il prie pour cette église et c'est comme si il semait par sa prière des graines qui devaient produire des fruits. Et
on voit aussi que c'est quelqu'un qui donne envie de prier, qui stimule la prière. J'aime voir dans l'Église, et je sais qu'il y en a dans notre Église, des gens qui ont, et souvent je voudrais, on doit reconnaître que c'est souvent les femmes, hein, elles nous challengent, les femmes dans la prière. Le fait d'aimer, se tenir à genoux, d'intercéder. Et il y a, alors là, Épaphras, pour le coup, c'est un monsieur, mais je ne voudrais pas oublier le fait que, eh bien, il y a dans nos communautés, eh bien, beaucoup de femmes qui ont, qui ont reçu ce ministère de l'intercession à cœur, qui se tiennent sur la brèche et qui intercèdent avec ferveur, souvent dans l'ombre, on ne les voit pas, mais c'est c'est une force pour l'Église. J'admets encore une personne. C'est une force pour l'Église locale. Et alors, je voudrais aussi relever au verset 7, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. C'est intéressant de voir qu'au verset 7, il est fidèle. Il est fidèle vis-à-vis de Christ, mais il est pour vous. C'est-à-dire que son service, en fait, profite à chaque membre de la communauté. Alors, ce que je vous propose, en fait, dans cette étude très interactive, c'est qu'elle ne soit pas purement théorique, mais qu'elle soit aussi une manière de brainstormer, qu'elle soit pratique pour ma prière, et on a commencé par la prière, que ce soit aussi un temps peut-être où le Saint-Esprit va susciter des vocations, va créer des déclics, va parler au cœur, pour que, eh bien, dans ces 11 facettes que l'on va découvrir tout au long de ce thème du rôle de l'accompagnement, du rôle de l'Église dans la communauté, dans l'accompagnement, eh bien, qu'il puisse y avoir des révélations et un désir d'être façonné comme un diamant pour avoir plus de facettes, pour mieux briller la lumière de Christ. Alors, je vais laisser la parole sur, là aujourd'hui, on va voir trois personnages, mais j'aimerais que l'on puisse s'arrêter sur chacun des personnages pour savoir comment est-ce que, eh bien, on va pouvoir stimuler nos vies, celles des frères et sœurs, pour pouvoir développer dans une de ces facettes dans notre communauté locale à Houille. Qu'est-ce que vous en pensez? Génial. Voilà. Top. C'est Susanna et Vadim, on est reconnectés là. Ouais, super. Donc, accompagner quelqu'un, c'est aussi le présenter à Dieu, et bien comme à la manière d'Épaphras, c'est prier pour lui, c'est prier aussi avec lui, c'est prier pour cette personne, avec elle. Et c'est vrai qu'il arrive que quelquefois des gens soient un peu intimidés de prier avec le pasteur. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se noue. Ce n'est pas le cas quand, eh bien, il y a deux frères et sœurs qui vont prier lors d'un rendez-vous comme ça, très spontané. On va pouvoir prier et se sentir plus à l'aise. Et ça, je voudrais le noter parce que c'est un élément important dans la relation fraternelle. Certains membres de la communauté ont en fait un vrai ministère d'intercession, et c'est une contribution majeure pour l'accompagnement pour tous ceux qui souffrent. Et vous savez qu'il ne faut pas croire que parce que les responsables de l'Église sont là et ont leurs responsabilités, qu'ils sont les premiers au courant. Et souvent, parfois, il y a des sujets où on n'est pas forcément les premiers au courant, et c'est très utile de savoir, eh bien, qu'on peut compter aussi sur la prière fidèle, à la manière d'Épaphras, la prière des frères et sœurs. Il y a au sein de la communauté baptiste, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des compagnons d'Épaphras. Et les compagnons d'Épaphras, eh bien, ce sont justement un groupe de frères et sœurs en France, eh bien, qui prient
pour les sujets que les églises vont pouvoir, sur toute la France, vont pouvoir leur partager. Et j'ai eu recours donc aux compagnons d'Épaphras à plusieurs reprises depuis le début de l'implantation de l'Église, lorsque nous avons traversé des défis. Et notamment, je peux vous dire que lorsqu'on était sur la brèche par rapport au bâtiment, hein, on était sur le point de perdre le bâtiment, eh bien, on a confié ce sujet de prière aux compagnons d'Épaphras. Et c'est intéressant, c'est presque été concomitant. On a eu, dans le mois qui a suivi, eh bien, une réponse de Dieu, puisque alors qu'on cherchait un financement du bâtiment depuis près de 2 ans, eh bien, en l'espace de 2 semaines, tout s'est débloqué. Voilà, donc c'est un témoignage que je voulais vous partager. Aussi pour qu'on puisse bien prendre conscience de l'importance de la prière, que la prière, c'est le moteur de l'Église et qu'il ne nous faut pas délaisser ce ministère, mais qu'il y a au sein de notre Église eh bien, des gens qui ont un ministère. Nous sommes tous appelés à prier, mais que je voudrais encourager les frères et les sœurs à développer, à se laisser façonner par l'Esprit comme un diamant pour développer cette facette d'Épaphras. Je l'appellerai cette facette d'Épaphras. Ce désir, cette ardeur, ce zèle pour la prière. Zèle d'humilité, hein, zèle de sensibilité à la voix de l'Esprit, mais zèle aussi de sensibilité vis-à-vis de l'autre. Parce que prier pour les autres, c'est aussi eh bien, gagner la confiance, c'est aussi faire gage de confidentialité, puisqu'il n'est pas question, lorsque un frère ou une sœur eh bien, nous partage un sujet de prière, eh bien, de le véhiculer. Et il y a une notion justement qui est très importante de sensibilité vis-à-vis par rapport à la confidentialité, d'être un disciple de l'ombre. Et ça, j'insiste. Un disciple de l'ombre dans la prière, à genoux. Jésus rappelle que si tu veux t'approcher de ton Père, eh bien, ferme ta chambre. Hein, c'est dans le secret de ta chambre. Prie ton Dieu. Voilà, c'est une question délicate, celle de la confidentialité. Et il nous faut, si nous voulons être un véritable modèle d'Épaphras, eh bien, être sensible à ça. Voilà, chacun a le droit, donc ça c'est important, je le rappelle, au respect de sa vie privée, même si nous sommes un corps, hein, même si nous sommes unis, on partage des choses dans la transparence, mais voilà, chacun a le droit au respect de sa vie privée et nous devons être très vigilants à cela, mais ne pas se priver non plus, ceux qui le souhaitent, eh bien, de bénéficier de la prière de l'Église et de l'intercession. Alors, je voudrais, avant qu'on passe au prochain personnage, eh bien, qu'on l'on puisse échanger. Je suis curieux d'avoir votre retour et votre éclairage par rapport à ça sur qu'est-ce que vous vivez, comment est-ce que les défis, les obstacles peut-être que vous ressentez par rapport à ce modèle d'Épaphras. Pour le coup, c'est un modèle, hein, Sylvie, où on peut prier à distance, même confiné. On fait d'ailleurs des zooms prières. Donc là, la pandémie ne nous arrête pas. Contrairement au fait, en effet, parfois de pouvoir être une main. Et moi, je vais partager quelque chose à ce sujet. Ma mère, elle a 84 ans, donc elle a beaucoup d'expérience. C'est une chrétienne de longue date. Et j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit la semaine dernière au téléphone, qui se rapproche un peu de notre thème. Elle avait eu une conversation qui l'avait profondément troublée avec quelqu'un. Et ben, plutôt que de garder ça en elle et de se faire du mal avec cette conversation difficile qu'elle avait eue, qui l'avait agitée en fait, elle a téléphoné à une personne en qui elle a confiance, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, c'est une nièce, une cousine à moi, en fait, pour partager ce sujet et prier avec cette nièce. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, comme
modestie de la part d'une dame qui pourrait se dire moi j'ai l'expérience, j'ai la sagesse de l'âge, etc. Non, elle a senti qu'elle avait besoin de partager un fardeau. Elle a téléphoné à quelqu'un qu'elle connaît bien et ils ont prié ensemble, elles ont prié ensemble. Et ça, le Seigneur a travaillé parce que ça lui a. C'est pas uniquement un phénomène psychologique, c'est vraiment Dieu qui est présent concrètement dans la vie des gens. Et voilà, c'est un exemple de prière un peu à la Épaphras, qui est disponible, qui comprend le sujet et qui le prend et qui prie pour ça. Bon là c'était en direct, c'était en dialogue, peut-être un peu différent de ce que je présentais comme modèle de Épaphras qui est un peu dans les coulisses, mais peu importe, ça se rejoint. Voilà un petit exemple que je voulais partager avec vous. Merci Vadim. Amen. Amen. C'est super. Stéphane, Oui, moi aussi, pareil, j'ai un petit témoignage par rapport à cela. Ça m'a beaucoup interpellé ce que tu as dit par rapport aux graines qui étaient plantées. Tu parlais qu'il y avait cette idée de semence et ça m'a beaucoup parlé parce que je crois vraiment en effet à la prière, notamment de nos pères, de nos mères et de tous ceux en effet qui prient pour la jeunesse. Et moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance, cette grâce d'être dans une communauté quand j'étais en Normandie en tant qu'enfant, d'avoir des grands-mères, notamment en effet, qui priaient pour moi et qui me le disaient tous les dimanches en me disant Jean-Baptiste, je prie pour toi. Sache que je prie pour toi, je prie que, en effet, Dieu veille sur toi, etc., etc., etc. Mais pas que. Des fois, en fait, ils me partageaient qu'ils priaient pour d'autres jeunes, etc. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a juste envie de dire OK, c'est gentil, merci, merci beaucoup, merci de penser à moi, etc. Et je me rappelle aussi de cette même dame qui disait je prie pour ton épouse. Je prie en effet que voilà, tu puisses trouver une bonne épouse, qui ne soit pas cette épouse qui amène à l'abattoir ce jeune homme, comme vous pouvez lire parfois dans l'histoire dans la Bible, etc. Alors c'était moi, je le regardais un petit peu en souriant en disant oui, oui, d'accord, tout à fait. En fait, je dis juste ça. Pourquoi? Parce que finalement, je voyais un peu cette personne comme jeter des semences, jeter des graines un peu partout, ça et là, mais pas voir forcément vraiment les fruits. Ça prenait du temps. Et moi, je ne voyais pas grand-chose. Puis moi, je disais juste chapeau, merci d'être ce semeur-là qui sème un peu toutes ces prières et qui ces graines dans nos vies, etc. Mais franchement, j'en vois pas vraiment les fruits. Mais voilà, merci quand même à toi. Et chers frères et sœurs, je tiens à vous dire aujourd'hui que je suis vraiment, mais vraiment impressionné par la ferveur et comme tu l'as dit Stéphane, l'engagement de cette femme. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes pour lesquelles elle avait prié, moi-même y compris, aujourd'hui, je vois vraiment la main de Dieu qui a pu me protéger, me garder, me donner aussi cette épouse qui était l'épouse faite pour moi parce qu'il y a eu ces prières de foi qui ont été menées par des hommes et des femmes. Et ça, j'aimerais vraiment vous dire cet encouragement en disant ne négligeons pas en effet les semences. On peut donner et en effet ce qu'on peut semer, ce que, eh bien, tout ça va porter du fruit. Parfois, on ne voit pas les fruits. Et c'est long, ça demande de la persévérance. Mais on croit en ce Dieu qui est le Dieu du temps parfait. Il accomplira ses promesses parce que sa parole est remplie de promesses. Et je voulais juste vous donner ce témoignage-là parce que en effet, l'idée de semence, c'est vraiment ce qui s'est produit dans ma vie et ce qui s'est produit dans la vie de tous ces jeunes qui étaient autour de moi et qui aujourd'hui ont pris des responsabilités dans les églises et les communautés dans lesquelles ils s'investissent. Et aujourd'hui, ils vivent des choses extraordinaires aussi avec le Seigneur parce qu'ils se sont levés pour le servir. Amen. merci Jean-Baptiste. Alors là, c'est intéressant parce que c'est une combinaison du modèle de Épaphras, mais aussi de Barnabas, parce qu'on voit comment est-ce que la prière a été aussi un profond encouragement. Et là, on voit que Barnabas, c'est peut-être une réponse à la question de Sylvie. On peut encourager aussi à la manière de Tabitha, hein, on le verra, et je laisse Vadim nous l'expliquer la prochaine fois, mais aussi à la manière d'Épaphras, par nos prières, et en le disant, c'est un prof, je prie pour toi. Et ça fait du bien. Merci Jean-Baptiste d'avoir partagé ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre encore voudrait…
Allô? Pour Oui, moi, oui, prier Manuela. prier dans le secret sur un sujet, je pense que ça ouvre notre cœur au Saint-Esprit afin que, et de ce fait, notre prière pour la personne peut être dirigée et on peut entrevoir un petit peu une direction. Et donc, comme le témoignage de cette grand-mère dont parle Jean-Baptiste, sans doute que le Saint-Esprit l'a conduit au fur et à mesure de ses prières et elle a été, elle a eu envie de prier pour une épouse, de prier. Donc, elle devait le regarder vivre ce groupe de jeunes en Normandie. Elle devait avoir un œil attentif et après, dans le secret, elle intercédait pour ses yeux spirituels qui s'ouvraient. Et donc, c'est là qu'on voit que ce n'est pas vain, même de prier dans son coin sans que personne ne le sache, parce que c'est là que le Saint-Esprit nous utilise et dirige un peu nos prières et nos requêtes selon sa volonté. Merci. C'est Laurey qui voulait partager tout à l'heure? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour Laurey. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ah, d'accord, ok, merci. Moi, en fait, je voulais juste un peu compléter dans le sens un peu de ce que JB a dit et un peu ce que Vadim a dit. Dans le sens où, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui confie ses problèmes. Donc ça, que j'ai eu une expérience un peu décevante dans une des églises que j'ai eu à côtoyer. J'avais confié un sujet assez délicat et toute l'église a été un peu au courant, donc il n'y avait pas cette notion de confidentialité. Donc, du coup, je m'étais refermée à confier des sujets aux gens. Et même quand on dit vous avez un sujet à confier, j'en ai, mais je ne parlerai pas. C'est-à-dire que j'ai gardé des séquelles de l'expérience d'avant. Et chaque fois, je dis à mon mari que je suis reconnaissante à Dieu qu'on soit à l'église baptiste de Houille. En fait, il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe là, on se sent bien et on arrive à parler facilement. Et en ce sens, je rends grâce à Dieu parce que j'avais quelques problèmes, j'ai été découragée et j'en ai parlé à une sœur de l'église. Elle m'a encouragée pour me lever et quand je lui ai dit, ça y est, c'est bon, j'ai pris la décision, elle m'a juste dit, je vais prier pour toi. Elle était très contente, je vais prier pour toi. Et elle m'a même dit qu'on va prier ensemble. Donc, moi, je voulais rendre ce témoignage pour dire que c'est pas facile aux gens de parler de ce qu'ils peuvent vivre et endurer au-dedans d'eux. Mais si le Seigneur fait cette grâce là où il nous place, de trouver des Épaphras ou des Barnabas, pour moi, je dis que c'est une bénédiction que nous avons et nous devons pleinement en profiter et aussi prier en parallèle pour ces gens-là qui ont cette mission. Donc, voilà. Merci. Merci Laurey pour ce beau témoignage encourageant qui nous stimule en fait. Excuse-moi Stéphane, c'est Laetitia. Je voudrais rebondir justement sur ce qui vient d'être dit. Ouais. Et juste là, c'est un témoignage pour vous dire que effectivement, cette église à laquelle je suis venue à la rencontre il y a peu de temps, vous êtes pour moi des lumières et par la force de vos prières, je sens que vous éclairez ma route. Voilà. Et tous ceux qui prient, il y a une telle force que ça me guide et vous êtes mes lumières et j'espère que ce chemin sera le plus long possible et que vous me façonnerez justement. Voilà. Merci Laetitia pour ce témoignage qui nous encourage. Alors comment est-ce qu'on on est encouragé de voir ce qui se passe dans l'ombre et je pense que c'est bien qu'on puisse en parler parce que l'ennemi travaille dans le champ de bataille de nos pensées et utilise le fait qu'il y a des choses
qui ne se savent pas, mais pourtant Dieu œuvre par son esprit aussi en souterrain, hein, dans les cœurs. Et c'est important qu'on puisse prendre ces temps aussi pour partager et pour témoigner et dire ce que Dieu fait. On s'encourage, comme Jean-Baptiste nous l'a dit, nous voulons nous encourager à prier, sachant que tout ce que nous faisons n'a aucune force et réduit en cendres s'il n'y a pas derrière une action spirituelle qui accompagne nos mains, une prière qui accompagne nos jambes, une prière qui accompagne aussi nos réflexions, une prière qui accompagne tous nos projets. Et c'est l'humilité de reconnaître que l'homme n'est pas Dieu, que seul Dieu est Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix et qui agit avec puissance par son esprit dans son Église. On pourra continuer à en discuter à la fin, mais en synthèse. Mais je vous propose que l'on puisse tourner encore dans les pages du Nouveau Testament, dans le livre des Actes, pour découvrir un nouveau personnage, une nouvelle facette de cet accompagnement. Eh bien, c'est celui d'Ananias. Alors, je vous rassure, ce n'est pas, il y a plusieurs Ananias dans la parole de Dieu, ce n'est pas Ananias et Saphira, mais c'est Ananias qu'on retrouve dans Acte 9. Si quelqu'un veut lire pour nous, à partir dans Acte 9, à partir du verset 10. C'est Ananias qui est venu vers Paul à Damas. Acte 9, chapitre 9, donc verset 10. Si quelqu'un veut lire pour nous. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche à l'école de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris... Ouais, merci, c'est bien. Super, merci Laurey. Alors, c'est cette belle histoire que l'on connaît bien de Ananias, que Dieu a utilisé dans la vie aussi de Paul. Et Ananias, c'est le modèle de la visite fraternelle. On pense que, et donc c'est même sûr, Ananias faisait partie de la communauté de Damas, une petite église de Damas, et on va le prendre, si vous le voulez bien, comme modèle de la facette de la visite fraternelle. Vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé, alors que vous échangez sur une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, eh bien, c'est comme si le Saint-Esprit, à l'image d'Ananias, vous mettait à cœur d'aller voir cette personne pour lui rendre une visite fraternelle, pour l'encourager. Et Dieu, alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agi différemment, spécifiquement et seul au travers de
de Paul directement, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'utiliser Ananias? Et ça, c'est tout le mystère de Dieu qui se plaît à utiliser les uns et les autres pour édifier son corps. Alors, Jean Guguin n'est pas là, mais je me souviens qu'il m'avait partagé ce témoignage d'un des frères qui lui avait apporté l'évangile et qu'un matin, il n'avait pas vu depuis 20 ans. Est-ce que Manuela, tu pourrais le partager si tu te souviens de ce témoignage auquel je fais allusion? Oui, donc c'était Paul Alexachine, un Russe qui était marié à Carmen, une femme d'Auvergne. Et donc, ils n'avaient pas d'enfants. Et quand Jean est arrivé à Paris à 18 ans et qu'il est entré dans une église pour la première fois par quelqu'un qui l'a emmené, cette famille l'a beaucoup aidé Jean. Et il allait manger chez eux et cette dame lui faisait des saladiers entiers de mousse au chocolat. Et elle était époustouflée parce que Jean, à 18 ans, avalait un saladier entier de mousse au chocolat. Bon, donc, tout cela, c'était un peu pour vous montrer la relation qu'il y avait entre eux. Il était accueilli. Et après, on s'est perdu de vue, puisque Jean est venu dans une autre église, il m'a rencontré, on s'est mariés, on a eu nos enfants et tout ça. Et 20 ans après, un jour, il pensait souvent à eux, il prenait des nouvelles, mais un jour, il a vraiment eu à cœur de passer les voir. Ils étaient partis en maison de retraite. Et donc, il essaye de retrouver la maison de retraite parce quelques coups de fil, il va voir et il se trouve avec Paul qui le regarde et qui dit « C'est un ange. Jean, tu es un ange. » Sa femme venait de mourir le matin et il ne savait pas quoi faire. Et pour ce frère qui était en prière complètement démuni, il ne savait pas comment faire, tout d'un coup, on frappe à la porte et Jean arrive. Et évidemment, on l'a aidé à débarrasser dans tout ce qu'il fallait faire, débarrasser les affaires de sa femme, etc., prendre contact. Parce qu'ils n'avaient que des neveux et nièces éloignés qui étaient en Auvergne. Donc voilà. Voilà, merci pour ce témoignage qui nous rappelle que le Saint-Esprit peut nous utiliser. Et je crois que le Saint-Esprit nous utilise bien plus souvent que nous le pensons. Jean n'a pas entendu ce jour-là une voix audible qui lui disait « Va voir cette personne que tu n'as pas vue depuis 20 ans ». Mais il y allait de manière naturelle. Et là, la coïncidence est là, ça faisait, sa femme était décédée le jour même. Donc, et je voudrais qu'on lise maintenant la deuxième partie. On a vu comment est-ce que Dieu a parlé à Ananias et on va voir comment est-ce que des années plus tard, l'apôtre Paul lui-même témoigne des bienfaits de cette visite fraternelle du disciple Ananias à Damas. Et on va lire dans Acte 22, un petit peu plus loin. Acte 22, on va dire à partir du verset, on va dire le verset 12 et 13. Là, je l'ai là, Oui. Acte 22, 22, 12, 10, à partir de 12. Oui. Il y avait là un certain Ananias, homme pieux et fidèle à notre loi, et pour tous les Juifs de Damas, et que tous les Juifs de Damas estimaient. Il est venu me trouver, s'est tenu près de moi et m'a dit « Saul, mon frère, que la vue te soit rendue. » Au même moment, la vue m'a été rendue et je l'ai vue. Il a ajouté « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu vois le seul juste et que tu entendes sa propre voix. Car tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les humains ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, merci, pourquoi… Merci. Ouais. Voilà. Alors là, c'est intéressant de voir
à quel point l'apôtre Paul, hein, donc on ne parle de pas n'importe qui, a été au bénéfice d'un disciple, je dirais d'un simple disciple, et il en rend témoignage. Et je voudrais rappeler qu'on parle beaucoup de la visite pastorale, hein, on attend sa visite pastorale, mais je crois qu'il faut véritablement revaloriser les visites fraternelles à l'image de Ananias, ces visites fraternelles qui sont poussées par l'amour de Christ, poussées par le Saint-Esprit. Et tout ça, c'est aussi en accord avec la prière. Quand on prie pour quelqu'un, on pense à lui, on ressent un amour et peut-être aussi une affection et des besoins qui vont se concrétiser par des visites fraternelles. Et je crois que c'est important et de pouvoir être vigilant à ça, parce que l'Église actuellement est frappée par la pandémie et comme le disait Sylvie, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et moi, ce que je regrette le plus, c'est de ne plus pouvoir manger, être à table avec des frères et sœurs, avoir ces repas fraternels, pouvoir rendre visite et partager un repas, être invité ou inviter un frère, une sœur à la maison. Et voilà, prions pour cela. Mais alors, si on ne peut pas manger, on peut tout de même, en prenant les précautions qui vont bien, le masque, se rendre visite, même dans un parc, à l'extérieur, pour pouvoir continuer d'avoir… je veux lutter contre, oui, distanciation physique, mais pas distanciation sociale. Aujourd'hui, la technologie nous le permet, les masques nous le permettent, on peut se retrouver. Freinons la distanciation sociale, parce que le corps de Christ a besoin de rester uni et en communion les uns les autres. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être rajouter quelque chose ? C'est peut-être le lien aussi dans cette prière des Fratas où on prie on prie pour un sujet qui nous tient à cœur, et que c'est à ce moment-là, quand on est en connexion avec le Seigneur, qu'on peut avoir donc tout d'un coup ce désir d'aller et de faire quelque chose, de faire un acte, une visite, une parole, décrocher le téléphone. Oui. Voilà, donc soyons vigilants et attentifs à cela. Et dès qu'on on prie à la manière d'Épaphras pour que cette épidémie puisse s'atténuer, afin qu'on puisse retrouver des relations physiques normales et développer ces relations authentiques, ces visites fraternelles. Visite fraternelle d'égal à égal, hein, ne pas attendre la visite d'un pasteur avec une notion, voilà, que oui, Dieu donne des bergers locaux, mais il est bon aussi de pouvoir d'égal à égal se retrouver et partager une confiance, une connivence que voilà, il n'y a pas forcément atome crochu. Vous savez, entre le pasteur et la brebis, parfois il y a un feeling qui ne matche pas aussi bien que ça pourrait matcher entre deux personnes qui ont les mêmes aspirations, les mêmes loisirs, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a donc une complémentarité entre l'accompagnement pastoral et l'accompagnement des frères et des sœurs de la communauté. Moi, j'ai une question. Oui. Je veux savoir, est-ce que le passage sur Ananias n'est pas sorti dans son contexte? Puisqu'à l'époque, Saul n'était pas, qui était Saul ou Saül, je ne sais plus comment on dit, il n'était pas en fait un frère, et en plus même, il effrayait Ananias. Il en avait peur pour sa vie, alors que Dieu l'appelait quand même à aller vers lui.
Et est-ce que aussi ce passage-là nous montre, parce que c'est vrai, bon, on parle de l'accompagnement dans l'Église, donc il ne faut pas non plus qu'on aille sur autre chose, mais est-ce que ce verset-là n'est pas aussi de se dire qu'il y a des fois où Dieu nous appelle, il y a des personnes qui ne sont pas forcément des frères et sœurs ou qu'on ne les voit pas comme des enfants de Dieu, pour justement leur apporter cette semence que Dieu nous... Enfin, c'est pas nous qui faisons que les personnes se convertissent, mais en tout cas, on participe en plantant, en arrosant, en entretenant. Et est-ce qu'ils ne demandent pas aussi d'oser aller, parce que bien sûr, peut-être on a la facilité d'aller vers les frères et sœurs, mais aussi aller vers des personnes qui ont besoin justement de l'eau vive qui est Dieu et qu'on peut apporter par... et nous, on est une espèce de canal, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. C'est vrai, Jasmine, tu as raison de mentionner cela, de souligner la spécificité de cette visite de Ananias à Saul de Tarse, hein, qui n'est pas encore Paul, et qui est eh bien, un bébé dans la foi, ce Saul de Tarse qui découvre le Seigneur. Et c'est une des spécificités dans cette visite d'Ananias, et je pense que ça n'a pas été la seule visite dans le ministère fraternel de Ananias, mais là, en l'occurrence, oui, il va prier pour quelqu'un qui vient de découvrir le Seigneur. Et parfois, voilà, ces visites fraternelles, elles vont être faites à des gens qui cheminent, des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, des gens qui sont en recherche, des gens qui fréquentent l'Église, mais qui ne sont pas forcément encore nés de nouveau. Mais voilà, c'est ça la communauté. C'est difficile de dire voilà, à quel moment eh bien, une personne dans l'Église devient réellement est née de nouveau, mais je pense qu'elles sont tous, à partir du moment où elles franchissent le seuil, nos frères, nos sœurs, et nous avons ce mandat eh bien, d'être pour elles eh bien, des soutiens. Là, Ananias, je rajoute, Stéphane, il était averti par Dieu, il était Oui. averti, donc il n'est pas allé de lui-même. C'est pas, oui. Voilà, c'est pas une personne ordinaire en face de lui, c'était choisi par Dieu. Donc les deux côtés, que ce soit Ananias ou Saul, ils étaient prévenus de Dieu en fait qu'ils allaient se rencontrer l'un et l'autre. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Manuela de partager ce témoignage pour que nous puissions être bien sensibles que le Saint-Esprit nous parle bien plus souvent, alors pas de manière spectaculaire, hein. C'est vrai qu'on aime, nous, en tant que bons chrétiens évangéliques, s'attarder sur les éléments spectaculaires de la parole de Dieu, hein. Mais il y a beaucoup de miracles qui se passent autour de nous et nous ne sommes pas attentifs parce qu'on est trop obnubilés par le côté spectaculaire de ce que Dieu fait. Mais Dieu fait beaucoup de choses et il faut le souligner. Il nous parle, il nous utilise chaque jour, bien plus souvent qu'on ne le pense, de manière non spectaculaire. Il nous parle à nos cœurs et voilà. Et donc là, Alexandre, qui avait reçu la visite de Jean, a dit mais c'est un ange, hein, comme s'il recevait aussi ça de Dieu. Oui, voilà. Parce qu'il était en prière. Il était en prière. Alors, disons que voilà, juste dans l'idée, c'est qu'on a listé, vous le verrez, dans ces 11 modèles, l'idée, c'est de s'accrocher à des choses spécifiques de la parole de Dieu pour bien montrer que, en fait, pour étayer cette idée que l'accompagnement, ça, c'est biblique, que le sens de l'accompagnement spirituel versus la communauté et son rôle important. Est-ce que c'est clair, Sylvie? Oui. Mais ce que je voulais rajouter aussi, Stéphane, c'est qu'il faut avoir confiance en Dieu. Et c'est-à-dire si Dieu l'a envoyé, donc voilà, il faut les deux côtés, ils ont fait confiance à Dieu. Et moi, pour moi personnellement, je voulais rajouter en fait souvent. Alors, je me dis, c'est le doute qui prend le dessus. Hein, je me dis, est-ce que c'est moi qui pense? Est-ce que c'est Dieu qui me parle d'appeler des personnes, de prier pour des personnes,
Mais après, je me dis, est-ce que ça va leur faire du bien? Est-ce que ça va agir? Est-ce que vraiment ils ont besoin de ça? Mais bon, parfois, on reste humain quand même, hein. Et je me dis, ben, je vais prier, puis je verrai ben, ce que le Seigneur va faire plus tard, hein. Donc, voilà, pour moi personnellement, je voulais dire, et donc il faut que je fasse plus confiance à Dieu. Et c'est sûrement quand le Seigneur nous met quelque chose sur le cœur, surtout pour des prières, c'est jamais pour rien. Merci Sylvie. Alors là, il y a Louise qui veut parler, mais alors elle est, je ne sais pas, Vadim, elle est en muette et je n'arrive pas à la réactiver. Alors, ok, elle va se déconnecter, se reconnecter. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager quelque chose? On laissera la parole à Louise lorsqu'elle va se reconnecter. Voilà. Et alors, on va voir Ce que je peux dire par rapport à ce que disait Sylvie, là, c'est que souvent, quand on a pu faire l'expérience, Jean ou moi, que quand le Seigneur nous mandate de quelque chose et qu'il n'y a rien de spectaculaire, mais qu'en nous, c'est comme si c'était quelque chose un peu qui ne nous lâche pas, une pensée qui ne nous lâche pas, qui en est même obsédante, on est obligé, il faut à tout prix, on sent qu'on a forcément besoin de faire ça, et ça devient tellement présent que on le fait. Oui. C'est ça, en fait. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement profond, on le sent. Mais en fait, il y a toujours le doute, il y a toujours l'être humain, pas de la chair, qui prend dessus. On t'entend, Louise. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport à l'apôtre Paul. Oui, Louise. Quand on dit qu'il était païen, il n'était pas païen. C'était quelqu'un qui était trop zélé pour Dieu, mais qui était dans la loi, qui n'avait pas réellement compris qui était le Christ. Pour lui, il pensait qu'il était dans le droit chemin. C'est pour ça qu'il torturait les autres en disant que c'est lui qui a la vérité et non pas les autres. C'était l'excès de zèle. Si Dieu l'a même touché, c'est parce qu'il avait déjà cette graine en lui. Oui. C'est parce qu'il avait déjà la graine des ailes de l'évangile en lui, et Dieu savait que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son Dieu, mais qui n'était pas dans la vérité. D'accord. Parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui était à la synagogue régulièrement et qui travaillait pour Dieu. Et donc c'était pas un païen, mais c'était quelqu'un qui marchait à côté de la vérité, qui n'avait pas accepté le Messie. Et alors, par rapport à quoi tu veux dire ça, par rapport à notre thème? Si on essaye de recoller en fait cela à notre thème d'aujourd'hui. Oui, je parlais par rapport à ce que Jasmine a dit tout à l'heure concernant Paul, disant que Paul était un païen et qu'il ne connaissait pas Dieu et tout. Mais en fait, Paul connaissait Dieu. Oui, il connaissait Dieu. Je n'ai pas dit qu'il était païen, j'ai dit en fait parce que du coup, Ananias était effrayé parce qu'il savait que Paul, il agressait et il tuait même des chrétiens. Et c'est vrai que, comme je disais, j'ai peur d'être dans le hors-sujet parce qu'on parle de l'accompagnement dans l'église, donc avec les frères et sœurs. Mais je disais aussi qu'Ananias, en fait, à l'époque, Paul n'était pas vu comme étant un frère pour Ananias. Voilà, c'était pour savoir si on pouvait le considérer. Le propos de Jasmine, c'était savoir si on pouvait considérer Paul comme un frère. C'était là et on a répondu à sa question. Merci Louise pour ta remarque. Voilà, je vous propose que l'on puisse terminer par un dernier personnage, une dernière facette. Et là, c'est la facette de l'ami fidèle. Alors, vous savez qu'à chaque fois, chacune des facettes reflète une autre. Et on peut voir qu'il y a des fusions de modèles, des fusions de personnages. On voit que l'Épaphras était aussi un Barnabas et que l'Ananias est aussi quelque part un Épaphras et un Barnabas. Voilà. Et donc, il y a une forte corrélation et intercorrélation entre tout ça. Et là, on va voir un autre modèle. Et sa spécificité, c'est celui d'être l'ami fidèle. Et ce personnage, vous savez qui c'est? Eh bien, c'est Luc. Et on va voir comment est-ce qu'il a été, qui peut être pour nous un modèle
vis-à-vis dans sa fidélité, toujours avec l'apôtre Paul. Alors, on va lire dans 2 Timothée, si quelqu'un veut chercher, au chapitre 4. À partir du verset 9. 2 Timothée, chapitre 4, verset 9. Tiens, Louise, si tu veux, j'entends les pages qui tournent de ta Bible. Est-ce que tu veux lire à partir du verset 9? À partir du verset 9, oui. Oui. D'accord. Viens au milieu, viens au plutôt vers moi. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé à Galate. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Je continue? Oui, tu peux continuer. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik. Voilà, c'est bon, merci. Voilà, merci. À Éphèse. Merci Louise. Donc on voit qu'au verset 11, c'est Paul qui dit que Luc seul est resté avec moi. Paul a été abandonné par Démas, qu'il a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti. Et c'est à la fin du ministère de Paul, on sait qu'il est à Rome, qu'il va être décapité par Néron. Et Luc, va le visiter, même dans sa cellule. Et je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas vu le film vraiment magnifique, Paul, apôtre de Christ, on a pu le voir ensemble à l'église avec les Ironman. Et c'est vraiment un magnifique film, très scripturaire, qui nous montre bien comment est-ce qu'au péril de sa vie, Luc va être fidèle auprès de Paul. Et Luc, donc, qui est celui qui a écrit le livre des Actes, qui relate les aventures, la mission de l'apôtre Paul. On pense que c'est là, dans sa cellule, qu'il a écrit, qu'il a restitué un petit peu tous les dires de Paul. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a autour de nous des amis, oui, qu'on perd peut-être un peu de vue, mais qui, dans les moments difficiles, sont toujours là. Dans l'adversité, ils sont là. Et Dieu nous appelle à être des amis fidèles à son image. Il dit « Je vous appelle mes amis ». Et nous savons qu'il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et il nous appelle à être des amis authentiques, des amis de parole, des amis qui vont, non pas comme l'amitié de ce siècle, où voilà, on peut être attiré par intérêt vis-à-vis d'une personne, mais il nous appelle à être des amis fidèles, même quand on va devoir donner sans rien attendre en retour. C'est ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui va pouvoir prendre des risques, qui va s'asseoir sur son égoïsme, qui ne va pas penser à lui, mais qui va pouvoir aller au secours et vraiment manifester l'amour authentique pour quelqu'un. Et moi, je trouve que ce modèle de Luc est extrêmement fort, parce qu'il nous challenge dans nos intentions d'amitié, dans la notion de prise de risque, quand on voit que Luc a pris des risques pour manifester son amour et son amitié, son soutien à Paul dans ces moments difficiles où il était fouetté, où il a dû s'approcher. On ne sait pas, vous savez qu'à cette époque-là, à Rome, on brûlait les chrétiens comme des torches vivantes. Et lui,
il s'est approché de Paul pour lui venir en soutien. Donc voilà, les relations d'amitié bien vécues dans la foi sont, je trouve, un cadeau qui est incomparable, un cadeau magnifique. Et ça, que le Seigneur nous donne d'être des amis fidèles à l'image de Luc. Et il faut encourager les amis de valeur, les valoriser au sein de la communauté. Et voilà, parce que ces amitiés-là, alors il y a une relation aussi encore avec Ananias, mais c'est dans ces amitiés que l'on vit une foi authentique. Parce que l'Église, ce n'est pas, si on y réfléchit bien, pour beaucoup, eh bien, on se rencontre 2 heures par semaine le dimanche au culte, en ce moment même un peu moins, mais l'Église, c'est plus que ça, c'est plus que les rencontres au culte. L'Église, c'est justement le fait de pouvoir bien, avoir des relations d'amitié profondes, sincères, fidèles, se parler simplement dans la confiance, partager nos fardeaux les uns aux autres, sans masque pour le coup. Hein, je ne parle pas du masque chirurgical, je parle du masque où on n'est pas… Vous savez, le mot masque, c'est celui de l'acteur. Hein, on ne joue pas un rôle dans nos relations. Et ça fait partie de nos valeurs en tant qu'Église, vivre une foi authentique, c'est-à-dire ne pas montrer que notre côté des victoires, mais aussi partager nos échecs, partager nos difficultés, pouvoir vivre, bien, parler comme un ami, en sachant accepter l'autre, ne pas le juger. L'amitié, je crois, entend, écoute. Et c'est Philippe qui nous invitait samedi dernier à développer notre capacité d'écoute. Avoir une écoute active. J'ai suivi une formation dans le cadre professionnel qui parle de l'écoute active. Parce que souvent, en fait, Dieu nous a donné, vous savez, une bouche et 2 oreilles, afin que l'on puisse écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous. Il nous faut écouter de manière active, et ça veut dire vraiment essayer de comprendre l'autre. Souvent, oui, on entend, mais est-ce qu'on écoute? On entend des mots, mais est-ce qu'on va écouter les souffrances de notre frère, notre sœur? Et je crois que l'amitié, bien, c'est aussi ça, c'est avoir cette capacité d'écoute active, non pas d'entendre, mais aussi d'écouter le cœur, les déchirures, les souffrances, les blessures, mais aussi les joies, bien, des frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir par rapport à ça? Si personne n'a rien à dire, je peux rajouter quelque chose, mais Oui, c'est hors sujet, Stéphane. Parce qu'en fait, j'ai pris une décision. Je trouvais que c'était bien, pour moi en tout cas, de commencer à lire la Bible depuis le début. Et comme j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de pourquoi, et j'ai pris une feuille et un stylo, et je marque devant, à chaque fois que je lis, il y a quelque chose que je trouve que, voilà, je trouve pas pourquoi, je me dis pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement. Puisque tout est possible avec Dieu, je note à côté tous les pourquoi les questions, en fait. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est juste que, voilà, j'ai écrit après, je ne vais pas le poser aujourd'hui, les questions, parce que je veux qu'on reste dans le sujet. Et ce que je voulais dire, en fait, j'ai oublié complètement. C'est… voilà, j'ai commencé. Et, juste sur la première partie de ton intervention, Sylvie, oui. J'en profite, hein, merci pour ce que tu partages. Oui. Vous savez que on propose des thématiques pour ces Zooms bibliques, et envoyez vos questions, puisque ça nous alimente, nous, dans notre réflexion pour savoir quel sujet partager ensemble. Donc, je suis preneur, et peut-être que ça serait intéressant d'avoir de temps en temps des Zooms bibliques entre
deux thématiques sur des temps de questions-réponses. Voilà, donc je t'invite, Sylvie, à m'envoyer ces questions, à me partager ton fameux fichier de questions. Je suis très intéressé par ça. Oui, j'en ai beaucoup. Ouais, super. Mais merci beaucoup de m'interrompre parce que ça m'a laissé le temps de réfléchir. La question que je voulais poser, c'est revenu. Merci Seigneur. Et en fait, ma question, c'était ça. C'est sûr que la parole de Dieu ne change pas, c'est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Mais je voulais savoir, est-ce que l'Église a changé depuis le temps depuis le début, en fait, à aujourd'hui, à nos jours? Ma question, est-ce que l'Église a changé? Alors, je vais pas répondre à ta question tout de suite. Par contre, je voudrais juste rappeler ce que j'ai dit en introduction de ce message, qui est intéressant pour toujours le relier par rapport à notre thématique du rôle de l'accompagnement. Je disais en introduction qu'on devait superposer mentalement deux images de l'Église, hein, puisque nous avons la Bible qui est constituée d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Et on voit qu'il y a une évolution de la révélation de Dieu tout au cours de l'histoire. Dieu se révèle au cours de l'histoire dans des lieux, dans des époques, hein, et qui tiennent compte en fait de la culture locale, mais aussi de l'avancée de la connaissance, hein, des peuples. Et là, d'un point de vue théologique, eh bien, on voit que l'Église est considérée dans l'Ancien Testament comme un troupeau, et la révélation parfaite de Christ, et Paul en parle beaucoup, hein, il disait que dans l'Ancien Testament, on ne voyait que comme au travers d'un voile, mais qu'aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus clair. Et là, l'Église nous est présentée comme un corps dont le Christ est la tête. Voilà. Donc, je réponds, je sais que juste partiellement, mais si tu voudras, on pourra en discuter pour que tu précises un petit peu ta question. Non, mais moi, quand j'ai voulu dire, en fait, quand je dis l'Église, est-ce que l'Église a changé? Je parle par rapport à la foi qu'ils avaient au début avec le Christ, en fait, au point y aller jusqu'à la mort, y aller jusqu'à dans les prisons et rester des années, voire jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons cette foi? En fait, c'est le niveau de notre foi avec le Seigneur. C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on a lâché prise? Oui, Sylvie. Et tu sais que je ne sais pas si tu es abonné au fil rouge de Porte Ouverte, hein, donc cette association qui travaille auprès de l'Église persécutée. Et tu sais que l'Église est persécutée sur toute la surface de la terre, qu'il y a beaucoup encore chaque année des milliers de chrétiens qui meurent pour leur foi, hein. Et j'ai envie de dire que l'Église vit des atrocités au même titre qu'à Rome, il y a 2000 ans, avec Néron. Alors oui, aujourd'hui, nous, en France, dans un pays où il y a la liberté d'expression, la persécution a un autre visage. C'est une persécution qui est différente, qui est plus sous la forme du confort et ou du bâillon, difficulté de s'exprimer, d'entendre parler d'une vérité en Jésus-Christ. Voilà. Mais c'est un sujet sur lequel on pourra débattre une autre fois. Je voudrais, comme l'heure tourne, avant de conclure, que l'on puisse un petit peu ramasser toutes ces choses-là et peut-être laisser la parole à quelqu'un qui n'a pas pu parler encore. Voilà. Ben, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on puisse terminer. Oui, Jean-Baptiste. Ouais, juste un petit rajout par rapport à On t'entend pas très bien, si tu peux t'approcher peut-être. Est-ce que là c'est un peu mieux ou pas? On t'entend un peu loin, mais un peu loin. vas-y, ça va. Parce qu'en fait, bon, je vous avoue, j'ai le cas. Ah, là, ça capte pas trop. Tu ne captes pas bien là, Jean-Baptiste. Ça en effet beau parce que comme tu disais par rapport à l'écoute active,
il y a aussi la communication active, on va dire, entre guillemets, par rapport à ce qu'on dit. Parce qu'en effet, dire des choses aussi pour nos frères et nos sœurs, pour aussi échanger avec eux, partager avec eux, comme tu l'as si bien dit, eh bien, cette relation d'amitié, elle englobe en fait l'amour. Et en fait, comme tu sais, on a échangé beaucoup ensemble par rapport à TEDx, qui est en fait une plateforme qui prend appel à des spécialistes, etc., dans chacun de leur domaine. Et je trouvais ça excellent, c'est que même dans le milieu non religieux, très clairement dans le milieu séculier, en fait, ils expliquaient que pour qu'une communication soit la plus effective et la plus puissante possible, j'ai presque envie de dire, il faut qu'il soit intégré l'amour. Et en fait, je trouve que l'amitié est une image hyper forte que Jésus a pu avoir aussi à nous montrer au travers de sa relation avec ses disciples, en disant que nous aussi développons cette amitié entre nous pour aussi avoir une communication puissante, c'est-à-dire de pouvoir vivre véritablement le corps de Christ, parce que nos échanges ne se limiteront pas à une simple connaissance de chacun d'entre nous en disant « je reçois ton information, mais je ne te restitue pas peut-être ma pensée parce que j'ai peur de ton regard, parce que je ne connais pas ton amour ». Mais en fait, quand on est dans une vraie relation d'amitié, eh bien, parfois, en fait, la restitution de ce qu'on a peut-être compris, etc., eh bien, on ose dire les choses parce qu'on se sent aimé et au travers de ça, on grandit mutuellement. Voilà mon petit rajout là-dessus. Ouais, c'est vrai. Merci Jean-Baptiste. Avec plaisir. Voilà, et bien donc Jean-Baptiste aura le mot de la fin sur l'amour, qui est certainement le fil rouge de ces 3 modèles que l'on a pu voir. Épaphras, l'amour manifesté au travers de la prière. Ananias, l'amour manifesté au travers des visites fraternelles. Et Luc, l'amour manifesté au travers d'une amitié fidèle. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous. Alors, on va vous envoyer des informations, soit samedi, soit le samedi d'après, pour savoir s'il y aura peut-être des travaux à l'église samedi prochain. Donc voilà, mais vous aurez les informations demain au culte. Alors je vous rappelle que le culte demain, c'est à 15h30. N'oubliez pas de vous inscrire. Et voilà, on continue à méditer sur ce thème encore pour 2 sessions. Voilà, j'arrête là. Où est-ce que